Bonjour à toutes et à tous mes amis scorpions, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, déjà le mois d'avril 2021. Bon, je ne sais pas vous, mais là il y a un grand vent. Nous sommes le 19 mars et il y a un énorme vent. J'espère que ça va pas trop perturber le son de la vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait un test au préalable. Normalement, ça croise les doigts, je croise les doigts qui sont un peu meurtris, donc faites pas attention. Je me suis mais bien coupée et pourtant je fais mais bon. Enfin bref, j'ai essayé de rafistoler comme j'ai pu parce que bon, je ne sais pas si vous savez, si vous le savez bien évidemment, les doigts, hein, dès qu'on se coupe, ça ruisselle de sang. Voilà, mais on va commencer sans préambule. En ce qui concerne, c'est une petite parenthèse, en ce qui concerne les différents oracles, normalement je vous les montre au fur et à mesure, ou alors au début je vous les montrais, maintenant j'ai préféré faire autrement, vous les trouvez sous la barre d'infos. Et pour ceux et celles, parce que j'ai beaucoup de commentaires, merci, 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 pour vos commentaires super sympas, super gentils, extrêmement bienveillants, qui me va vraiment droit au cœur, vraiment. Et il y a plusieurs personnes qui me demandaient si je faisais des consultations privées. Oui, j'en fais. Oui, j'en fais. C'est vrai qu'en ce moment, je suis overbookée, mais j'en fais. J'essaye au mieux de vous répondre dans les meilleurs délais et d'être très réactive. Donc, toujours en barre d'infos, vous trouverez tout le nécessaire pour pouvoir me contacter. Voilà, c'est dit. Allez, sans plus tarder, on va commencer pour vos prévisions. Si toutefois vous êtes dans la motivation de rester positif, du mieux que vous puissiez, bien évidemment, hein, mes amis. Hein. C'est sûr que quand tout s'écroule autour de nous, on est loin d'être positif, mais quand même, dites-vous que si, c'est dur hein, ce que je veux dire, mais c'est une réalité, et en connaissance de cause. S'il y a des personnes où tout s'écroule, vous avez l'impression que c'est une réalité pour vous parce que vous la subissez de plein fouet, tout s'écroule autour de vous, dites-vous que c'est pour une nécessité. C'est nécessaire. C'est dur. C'est une grosse épreuve, mais c'est une nécessité, mes amis, pour justement vous pousser vers ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Vous obliger. Allez, c'est parti. Voilà, la fin d'une situation, la fin d'une... je sais pas pourquoi je vous ai dit ça au préalable. En plus, j'avais dit pas de préambule, bah s'il y a eu un préambule, donc il y a bien une fin d'une situation, d'une relation. Ou alors vous vous méfiez d'une fin proche, où vous êtes très vigilante. Hein. Vous méfiez de cette fin que vous ressentez, hein, mes amis scorpions. Surtout vous qui avez des capacités de clairvoyance, hein, de ressenti, d'intuition intense. Faites-vous confiance, écoutez-vous aussi. Hein. C'est une petite parenthèse, mais. C'est pour ça que j'ai dit mais, parce que j'ai senti, on est dans des nouvelles énergies. L'univers nous pousse à nous sortir de notre zone de confort. C'est ce que j'entends. Oui, vous avez peur. Vous avez peur, vous méfiez d'une situation où c'était terminé. Ça va revenir vers vous, mais vous avez la victoire. C'est bien une situation où une relation du passé, où il y a eu des mensonges, des non-dits, des calomnies, des pourparlers. Bon, une trahison, bien évidemment, hein. Il y a bien des pourparlers. Que ce soit au niveau de votre cercle professionnel, familial, sentimental, bien évidemment, amical aussi. Pourquoi pas, parce que ça reste un tirage général, mes amis. Cette carte s'est retournée, il n'y a pas de hasard, donc je prends tout. Il y a bien un déplacement, il y a bien une personne qui vient vers vous, alors vous allez vers cette personne.
cette situation. Il y a bien un déplacement ou un changement de lieu. On voit qu'il y a un voyage, il y a un déplacement d'une personne qui vient vers vous, une situation qui vient vers vous. On l'a vu avec le boomerang. Par rapport à cette situation qui revient vers vous, c'est soit vous allez devoir vous déplacer, ou alors cette situation, cette personne vient véritablement vers vous. Doucement, mais sûrement. Allez, on va voir. Je fais ça maintenant, j'aime bien. Ouais, il y a quelque chose à distance. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose ou une personne, une situation ou une relation qui est loin de vous. Peut-être que vous allez avoir une... Il y a une belle évolution. Oh, un renouveau, mes amis. Ouh là là, magnifique. Waouh. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire... Voilà, une communication. Je ressentais. Bon. Prenez vraiment, j'oubliais au préalable, mais je parle tellement. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre en vous. Comme si je vous racontais votre histoire. Ou des bribes de votre situation. Hein. Le reste, poubelle. Poubelle. Et si vous avez peu ou pas du tout d'informations, ce qui peut arriver, bien évidemment, eh ben, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et tout ce qui est relatif aux sentiments, hein, petite astuce, je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais écoutez, allez voir votre signe lunaire, il vous en dira beaucoup plus. S'il y a une situation sentimentale qui est un peu... vous vous posez des questions et vous attendez des réponses. Voilà. Ouais, c'est bien une situation du passé qui revient. Waouh, la victoire, elle revient, mes amis. Hein. Regardez, elle revient bien. Waouh, il y a un gagnant-gagnant. Peut-être eu un litige. Ouais, et puis c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin des embêtements, pour pas dire autre chose. Waouh. Bon, allez, j'arrête là parce que à trop vouloir tirer sur la corde, j'ai envie de vous dire, ouais. Donc, il y a bien eu un litige, je vais le mettre là. Il y a bien eu un litige, mes amis, regardez. Il y a quelque chose à distance. Peut-être que vous avez eu un moment de pause par rapport à une relation ou quelque chose qui est loin de vous, qui arrive vers vous. Qui arrive vers vous pour un renouveau, justement, ce que je disais en préambule. Hein. Donc là, on voit bien que cette situation, oui, bon, je dois dire, bon, même si ça parle qu'à une seule personne, peut-être que vous avez envie de rejoindre ce lieu. Hein. Il y a des choses à... Vous devez finaliser au niveau administratif, peut-être financier, pour pouvoir vous rapprocher de cette distance-là, de cette personne, de cette relation, de cette situation. Pour d'autres, c'est cette situation-là qui se rapproche de vous, hein, qui va valider, concrétiser ce que vous avez toujours attendu et que vous l'avez attendu longtemps, j'entends. Hein. Ce sera une belle évolution. Ça sera un nouveau commencement de votre étape de vie, un nouveau chapitre. Il y a bien des signatures. Il y a bien quelque chose d'officiel qui se signe. Ça peut être une maison, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de vivre en commun aussi. Il y a bien peut-être des litiges au niveau de votre profession. Ah ouais, et puis celle-là, elle est restée. Donc, vous vous méfiez quand même. Vous restez sur vos gardes. Hein, vu les cartes précédentes, il y a eu des trahisons, donc vous ne faites pas confiance, ce qui est totalement légitime, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous restez sur vos gardes, mais il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Oui, si vous avez un litige au niveau juridique par rapport à votre ancien employeur ou des litiges d'incompatibilité d'humeur au niveau de votre entreprise concernant des collègues de travail et qu'on vous a
accuser des choses complètement fausses, peu importe, et ce dans n'importe quel domaine, j'ai envie de vous dire. Ou alors on vous a trahi, on vous a menti, justice sera faite. Justice, bon, terrestre, mais justice divine, j'entends aussi. Donc il y a bien un gagnant-gagnant. Il y a peut-être des personnes qui attendaient peut-être quelque chose d'officiel pour pouvoir entamer un nouveau départ, Pour d'autres, il y a bien quelque chose qui s'officialise au niveau peut-être d'une vie en commun. Mais j'ai envie de vous dire, moi ce que j'entends surtout, c'est il y a des négociations qui vont se mettre en place. Il y a bien une approche physique pour résoudre une problématique qui vous tirait vers le bas, mes amis. Et étant donné que c'était une bataille, il y aura la victoire. On peut parler d'hérédité, d'héritage, des choses qui n'ont pas été justes pour vous, et puis finalement, justice sera faite et vous allez récupérer votre dû. En tout cas, moi ce que je vois, et ça va être par le biais d'une communication. Et vous allez mettre fin à tous ces marasmes, toutes ces choses qui étaient vraiment des grains de sable dans vos rouages au quotidien. Et vous allez avoir l'opportunité, la chance de une aide providentielle, une chance, une opportunité pour aller, je demande à l'univers, les anges, mes guides, maître ascensionné, je décroise les gens. Juste une carte de synthèse, s'il vous plaît. Merci. Pour nos amis scorpions, pour le mois d'avril, une petite carte de synthèse. Une carte. Ça fait beaucoup. Bon, je vais aller la chercher parce que il y en a. Eh, la famille examen. Ouais. Bon. Il y a des personnes qui vont réussir concernant peut-être un litige au niveau familial. Ça revient pour l'héritage familial, l'héritage ou ce qui vous revient de droit. Ça peut être vos collègues de travail au niveau de l'entreprise ou une entreprise familiale. Il y a bien, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'attente d'une obtention d'un prêt aussi, d'un prêt immobilier, d'un prêt, peu importe, d'un prêt financier. Et c'est OK. On va étudier votre dossier. Et c'est OK. Mais bon, c'est pas la somme que vous allez demander. Il y aura un gagnant-gagnant, hein, mes amis. Ou alors vous allez négocier le prêt. Ou faire appel à un courtière. Vous attendez des réponses d'un courtière pour justement voir les meilleurs prêts, les meilleurs taux sur le marché au niveau des banques. D'autres, je vois que vous avez quitté un emploi pour justement vous orienter sur ce que votre âme vous appelle à faire. Et il y a peut-être un examen ou une formation, une orientation que vous avez effectuée et vous réussissez. Vous réussissez, ça peut être aussi un entretien concernant un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle. Et ça peut aussi représenter pour certains une personne qui était à distance et il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation aussi. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, je peux pas m'éterniser, mes amis. J'espère que ça vous parle, que ça vibre en vous. C'est tout ce que j'espère pour vous. Donc, il y a bien une prise de décision. Hein, et ça sera relativement... Oh, regardez. Vous allez ressentir, avoir cette intuition, cette clairvoyance, hein, cette lumière sur les personnes qui vous ont nui. Hein. Ne vous culpabilisez pas non plus hein, par rapport à ce retour. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce retour de situation. Et regardez, il y a bien de l'argent qui arrive vers vous. Pour certains et certaines, il y a de l'abondance. Pas que de l'argent, mais il y a de l'abondance. En tout cas, ça
ça vous fait briller. Enfin, vous retrouvez votre lumière divine, mes amis. Et là, vous êtes vraiment dans l'amour. L'amour inconditionnel. Magnifique. Je vous ai dit qu'il y avait des belles cartes. Je le sentais. Malgré bon, ce qu'on peut vivre actuellement, mes amis, hein, avec la conjoncture actuelle, on ne baisse pas les bras. On va vers la lumière. On a confiance en nous. Moi, je vous envoie plein d'énergie nouvelle et positive et beaucoup de motivation, de détermination pour pouvoir arriver à votre but, à votre objectif. Oui, pardon, je demande 3 cartes pour nos amis. Scorpion, s'il vous plaît, encore une. Merci, pardon. 1, 2. Ben, je les prends, bien sûr. Hé Mes amis, corne de l'abondance. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'il faudrait que je baisse encore la lumière. Voilà, c'est mieux là. Hein, il y a un petit reflet, mais c'est miroitant. Je vous laisse encore un peu pour que vous vous imprégniez de cette abondance, mes amis. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. C'est pas négligeable. Oula, vous avez l'ouverture. Là, vous êtes vraiment fin de cycle, début de cycle, hein, mes amis. Regardez, mon attention, quand il y a mon attention qui est attirée vers ce chiffre. Regardez, 11. 2 et 9, 11. Je vous invite fortement à aller voir sur Internet et regarder le double. 22, vous retrouvez l'équilibre, même s'il y a eu des dualités, même s'il y a eu des conflits, des rixes, peu importe. Un déséquilibre au niveau de votre quotidien, de votre vie, senti peut-être déstabilisé. Alors, attachement, oui, vous êtes attaché quand même à ce que vous avez du mal à laisser le passé derrière vous. On parle d'attachement concernant peut-être le confort, le matériel, votre zone de confort, votre petite vie à vous. Hein. Mais là, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ, hein, mes amis. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais l'univers m'a poussé à vous dire que il y a des choses, même si c'est relativement contraignant, blessant, où vous êtes comme abattu, il y a des choses qu'il faut détacher, qu'il faut laisser. Pour justement, si vous voulez du nouveau, j'ai envie de vous dire, mes amis, permettez à cette nouveauté, à toutes ces nouveautés, d'avoir de la place pour pouvoir s'installer. Hein. Et pour ce faire, vous faire du nettoyage autour de soi, relationnel, matériel, et j'ai envie de vous dire, c'est bien de l'accepter aussi. Parce que ce que vous désirez fortement, en ayant cette peur, cette crainte d'être toujours attaché soit à cette relation qui pour vous est devenue, on va dire, toxique. Je ne dis pas que la personne, hein, je le dirai jamais assez mes amis, je ne dis pas que la personne est toxique, je dis que ces énergies de n'importe quelle relation que vous avez sont toxiques parce qu'ils ne sont pas compatibles avec votre énergie actuelle. Vous avez grandi, chacun évolue à sa façon, à son rythme et à des niveaux complètement différents l'une de l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, sachez reconnaître, accepter et surtout comprendre que cet attachement n'est pas bon pour vous. Il faut vous en débarrasser. C'est pour votre bien. Contrainte financière. Le problème va être résolu. On voit qu'au niveau matériel, vous avez l'impression d'être emprisonné. Hein. Vous n'avez pas cette liberté financière pour pouvoir
être libre. Hein. Vous n'avez pas ces finances nécessaires pour votre liberté. Waouh! Et je vous disais, hein, écoutez votre intuition. Vous êtes le signe le plus intuitif, l'un des signes, pardon, non, je ne peux pas me permettre de dire ça, l'un des signes les plus intuitifs naturellement. On vous dit de vous faire confiance aux signes qu'on vous envoie, à cette guidance. On vous oriente. Maintenant, il suffit de l'accepter, bien évidemment. Hein? Ne nagez pas à contre-courant, laissez-vous bercer par les flots. Hostilité. Il y a des personnes vraiment qui ne sont pas d'accord. Vous avez que des attaques, des attaques, des attaques, des attaques du monde de l'extérieur. J'ai envie de vous dire, mes amis, ne prenez pas ça au premier degré. Écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment, dans le sens où les personnes de l'extérieur n'ont pas à vous imposer quoi que ce soit concernant votre vie à vous. Hein. Vous êtes maître de votre vie, vous avez, comment je pourrais vous dire ça, votre libre arbitre et le respect. Le respect. J'entends respect, faites-vous respecter. Ça fait je ne sais combien de tirages, mes amis, j'entends ça. Donc là, c'est vraiment l'affirmation de soi. Je crois que je vais le dire encore jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment l'affirmation de soi. Montrer qui on est, cette authenticité de notre être pour justement se respecter et faire de vous votre priorité. Allez, c'est parti. Ne permettez à personne de prendre votre pouvoir. C'est ce que j'entends. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne suis pas là pour vous pointer. Faut dire les choses à l'échelon, il faut le faire. Non, loin de moi cette idée, cette intention. Vous êtes responsable de votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Sachez tirer les leçons du passé. Souvenez-vous de vos expériences passées qui vous feront montrer la voie qu'il faut emprunter. C'est ce que j'entends. Alors, voyager avec abandon. Voilà, ne nagez pas à contre-courant. Ça revient, ce n'est pas anodin, mes amis. Hein? On dit, cédez le contrôle. Soyez pas, évitez d'être dans la maîtrise. Laissez faire les choses. Ayez confiance. Ayez confiance. Vous avez foi, prouvez-le. Voilà. Prouvez-le. Voilà. Alors, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. J'entendais bien avec les oracles des miroirs qu'il y avait quand même quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez peut-être peur de l'inconnu, mais qui n'a pas peur de l'inconnu, hein, cette zone de confort avec nos habitudes, nos repères. Puis là, on vous dit, ça y est. Mais c'est ce que vous avez demandé aussi quelque part, hein, de changer, d'avoir un changement dans votre vie. Et vous avez tout mis en place hein, pour y arriver, pour le matérialiser. Donc, n'ayez crainte. Ça va arriver. Et on vous dit de vous préparer. Hein. Ça veut tout dire, vous préparer. Se préparer dans l'absolu aussi. Oula, j'en ai 5, maman. À perte de vue, élargissez vos horizons. Voilà, ne vous cantonnez pas à un secteur bien défini. Permettez-vous de voir grand et loin. Répondre à l'appel, le temps est venu, voyez, l'âme vous pousse à sortir de votre zone de confort, mes amis. Écoutez-vous, écoutez-vous, c'est fou comme c'est concordant. Et au gré de la route, et ben voilà, la cerise sur le gâteau, le pompon, c'est apprécier le voyage, lâcher prise, laissez-vous aller. On vous invite et on vous suggère
d'écouter votre enfant intérieur. Allez, un peu de douceur, de légèreté, de spontanéité et de détachement. Je vais les garder, hein, je les garde. On ne sait jamais, je garde ce coupe. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant, signe lunaire, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, mes anges, maître ascensionné, angélique, donnez-nous 3 cartes. Waouh, ouais. Ouf, 3, ça fait beaucoup quand même. Hein. 2 cartes. Merci. Merci, waouh. Waouh, waouh, waouh. Oui, on voit qu'au niveau administratif, tout ce qui est administratif, hein, tout ce qui est paperasse, j'ai envie de vous dire, et tout ce qui est légal, officialisation, hein, on voit bien des signatures, des documents. On voit que ça vous paraît, il y a des blocages, hein, ça tarde à arriver, vous avez du mal, on vous dit peut-être il manque des papiers, ou vous trépignez, j'entends trépigner d'impatience. Vous êtes impatient, mais vous avez l'impression que, je ne le dirai jamais assez, il faut franchir ces montagnes-là. Non, je l'ai vu à la coupe, ou je ne sais plus où je l'ai vu. Où je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu là. C'était... Voilà, je l'avais vu, regardez. J'avais vu, vous vous souvenez, il y a le monde qui s'ouvre à vous. Donc, pas de frontières, ok, camp d'abondance, ce qui n'est pas négligeable. Retrouvez votre équilibre avec le chiffre 22. Puis en dessous, j'avais vu ça, mais je ne l'ai pas prise. Hein. On parle de possibilités adjacentes. Il y a une autre façon d'y accéder à cette lumière. Hein. C'est pas en vous rajoutant des épreuves, des difficultés. Il y a une façon plus fluide d'y accéder, beaucoup plus simple, par des chemins de traverse, pardon. Ouais. Il y a des gens qui vous bloquent, il y a une personne malveillante autour de vous, une personne qui n'est pas authentique, méfiez-vous. Méfiez-vous, mes amis, je vais demander une autre carte, si on peut nous donner un complément d'information concernant cette, encore 22. Ça s'acharne, hein, mes amis. Vous allez avoir un choix à faire concernant... mais regardez, il y a l'amour. Il y a l'amour. Donc, je retire. Là, dans ce contexte, moi, j'entends il y a une transformation pour vous. Par rapport à... Il y a une compréhension et un détachement. Donc, une transformation, le fait de grandir, de plus être cette personne que vous étiez avant, d'être la meilleure version de vous-même et de pouvoir faire ce choix d'aller vers le côté obscur ou le côté lumineux. Et encore le 22, il y a bien un conflit entre vous et un conflit entre vous et une personne ou des personnes de l'extérieur. On voit encore le 2. Il y a bien un conflit avec vous. Hein. Vous avez du mal à vous libérer de quelque chose, de retrouver la paix. Vous êtes en plein, il y a plein d'émotions qui remontent. Hein. Beaucoup de colère, de blessures, de se rendre aussi, de culpabilité aussi. Hein. Mais vous allez avoir l'opportunité, la chance, comme je l'ai vu précédemment avec l'oracle des miroirs, ça revient. Donc c'est une certitude, j'ai envie de vous dire, concernant peut-être la personne qui a une grande place dans votre cœur, ou alors une passion que vous avez, hein, une envie forte. Et vous allez devoir faire le choix, et vous allez faire le bon choix, mes amis. Parce qu'avec la chance, on va vous guider, on va vous apporter cette lumière pour justement suivre la voie qui vous est destinée. Allez, nous allons voir avec
en ce qui concerne le sentimental. Mais pas que. Pas que, mes amis. D'accord? Pas que, hein. Donc, pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Waouh! Alors, ça va peut-être parler à une seule personne, mais je dois vous le dire. J'entends qu'il y a votre partenaire qui est du signe du Sagittaire, en qui il y a eu comme une impatience, ce côté feu, hein, je sais pas, je sens que cette personne désire vraiment vous revoir, mais il y a eu un litige entre vous. Il y a eu quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour nos amis scorpions, je demande 3 cartes, s'il vous plaît, ou alors je vais les chercher, et j'irai les chercher. Hein. Ouais, regardez. Waouh! Alors, on voit que là, il y a peut-être un supérieur, hein, on peut parler de supérieur, on parle de relationnel, hein, peut-être qu'un supérieur vous a trahi, ou une personne, ou votre compagnon, compagne, vous a trahi, vous a menti, vous a caché des choses, et c'est une personne, bon, du signe du Bélier bien évidemment, mais pas que, c'est une personne qui est quand même leader, qui a de l'autorité, hein, qui est plutôt, qui reste sur ses positions. Vous voyez? Encore une carte, s'il vous plaît. On revient avec le poignard, cette trahison, hein. Donc, il y a bien une trahison, il y a bien une blessure. On vous dit que là, vous allez aller, grâce à cette blessure, vous allez pouvoir vraiment, j'ai envie de vous dire, vous orienter sur votre nouveau chemin de vie. On parle que aussi que ça vous a affecté au niveau de vos émotions, de votre bien-être, hein, votre santé a été impactée. On dit qu'il y a quand même de la jalousie, hein, concernant votre couple, votre relation, et même pour les célibataires, on vous envie, vous. On veut votre place. Hein. On vous surveille. Aussi, on vous jalouse. Il y a quand même des personnes extrêmement nuisibles, hein, parasitaires, hein, excusez-moi des termes, mais bon, c'est ce que j'entends, donc je le dis, c'est ce qui me vient aussi, donc je le dis, qui sont vraiment autour de vous. Il est temps pour vous, mes amis scorpions, c'est ce que j'entends aussi, et c'est ce que je ressens fortement, de faire du ménage en vous et autour de vous. Hein. Alors ça, c'est une évidence. On essaye, n'oubliez pas mes amis, hein, pour ceux qui me connaissent, 2021, 5 changement, grand changement, mais révélation. Hein. On est comme ça, tête, bras, jambes. On se révèle. On n'a pas peur. On y va. On n'est pas... on montre sa lumière. On montre qui on est. On montre son authenticité, ses vérités. Et qui même me suivent. Vous voyez l'idée? Et c'est l'année des révélations. On se révèle, mais il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez voir vraiment qui est qui.
En plus, vous avez une intuition extrêmement marquée. Et là, c'est l'année de l'éveil aussi. Waouh, c'est une personne qui est... Ouais, il y a une trahison sentimentale. Hein. On voit bien que c'est une personne qui est indépendante, qui paraît froide, sournoise, qui fait ses choses en douce. Hein, voilà. Il y a bien une infidélité. Hein. Il y a bien eu une infidélité, mais paradoxalement, j'ai envie de vous dire, on vous surveille. On vous surveille. Mais, comme j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment être éclairé. Vous allez y voir plus clair concernant où vous aviez vu, vous vous doutez, et vous allez y voir de plus en plus clair avec des preuves à l'appui. C'est ce que j'entends. Mais aussi, pour d'autres, peu importe ce qu'il y a eu dans votre relation, il y a eu des trahisons, peut-être des incompréhensions aussi, mais je vois que vous allez retrouver le bonheur amoureux. Pour certains, vous allez avoir compris des leçons du passé et d'ouvrir votre cœur, parce que bon, ça peut être relativement loin pour certains, mais assez proche pour d'autres, et vous allez comprendre comment réagir, comment être par rapport à une relation. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez grandi. On voit que il y a peut-être une personne tierce, c'est ce que j'entends pour certains, une personne tierce qui a nui à votre relation. Voilà. Loin des yeux, loin du cœur, vivons heureux, vivons cachés. Là, on voit que de toute façon, vous allez avoir quand même, bon, vous allez recevoir des cadeaux ou une rentrée d'argent, quelque chose hein, que vous méritez, j'entends. À cause de cette jalousie, à cause de ce personnage entêté, ce personnage qui ne reconnaît pas ses erreurs aussi. Peut être au niveau d'un procès, mais tout ce qui est, on va dire, relationnel, amoureux aussi. Hein. Il y a peut-être un divorce pour justement pouvoir vivre votre vie amoureuse qui est actuelle. Vous allez enfin boucler, c'est pour ça qu'on vous demandait, hein. Peut-être qu'il y avait de la patience pour justement boucler des choses. Hein. On voit de l'administration, hein. On voit des écrits, donc il y a quelque chose à régler avant d'avoir ce nouveau hein, qui est vraiment au bas de votre porte. Hein. Il suffira après que d'ouvrir cette porte. Ouais, on parle de pour une femme ou par rapport à une femme. Hein, on voit qu'il y a une femme peut-être qui a été hypocrite, sournoise, qui vous a mis comme un poignard dans le dos. Hein. Mais vous, madame ou monsieur, la personne de votre cœur, hein, on voit que on vous a fait du mal. Hein. Mais vous allez tourner définitivement cette page. Vous avez compris beaucoup de choses. Ouais. Regardez, vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes encore guidés. Vous êtes guidés et allez rencontrer votre âme sœur. Vous l'avez peut-être déjà, j'ai envie de vous dire, mais pas physiquement. Peut-être que cette personne est à distance. Justement, pour certaines personnes, vous êtes encore célibataire, vous êtes en plein règlement de compte, si je puis m'exprimer ainsi, et finaliser cette relation pour justement l'univers travaille en coulisses pour vous apporter ce dont vous avez toujours espéré. L'univers a entendu votre prière
vos prières, hein, et a compati à votre souffrance, à vos blessures. Donc, il est là pour vous apporter toute l'abondance nécessaire. Vraiment. Puis pour d'autres, c'est enfin vivre votre relation amoureuse comme il se doit. Parce que vous méritez le bonheur. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Il y a bien eu une blessure assez conséquente, comme si que vous étiez emprisonné dans une emprise. Emprisonné dans une emprise. Il y a eu une emprise sur vous. Hein. Pour ça qu'il y a eu de tout à l'heure, depuis le début de l'année, j'entends affirmation de soi, s'affirmer, se montrer tel qu'on est. Vous êtes battu et vous allez être récompensé pour votre intégrité et votre courage. Adieu la routine, encore bague cadeau, hein. Ça revient. Vous allez être honoré de cadeau bague. Pour moi, c'est comme une surprise, donc vous verrez bien. Vous allez avoir un cadeau de l'univers ou peut-être terrestre d'une personne qui va vous offrir un cadeau, peut-être une demande en mariage. Ceux qui viennent de se séparer, ça va être un peu houleux, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont demandé le mariage, pourquoi pas, adieu la routine, regardez, et encore l'avion, hein. Donc ça va bouger pour vous, mes amis, mais c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous avez espéré. Juin, on parle de juin, et un cadeau dans 7 jours, cadeau dans 7 jours, vous me direz si ça part. Eh, tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, il y a des personnes, je disais, ils sont à distance. Il y a des choses à régler et finalement, vous allez pouvoir enfin vous retrouver et concrétiser vos projets. On voit, il y a de la chance là. On revoit, il y a cette chance cadeau aussi. Ça peut représenter un cadeau, une bague. Il y a une opportunité, il y a peut-être une reconnaissance aussi, une réconciliation. Ouais, bah regardez, rencontre par réseau, moyen de télécommunication. Peut-être que là, vous êtes en pleine discussion, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, il y a bien la concrétisation des projets, mais on voit que, bah les masques, on se montre tel que l'on est, mes amis. On vous pousse à vous montrer tel que vous êtes et à démasquer les personnes qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Et vous allez être servi, moi je vous le dis. Il y a beaucoup de sentiments entre vous. Mais on voit bien que ton âme sœur n'est pas encore prête. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine rupture. Il est en pleine rupture. Hein. Donc voilà. Alors ça, je les garde. On ne sait jamais. J'aime bien avoir des... Je sais pas, ça, je ne l'ai pas marqué en barre d'infos, mais je vous le dis, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue, je crois. Je regarde s'ils sont là. Non, je ne le vois pas, ça doit être derrière. Oh, vous devez le connaître. L'ange de l'amour, voilà, je l'ai. L'ange de l'amour de Dorine Virtue. Allez, sans plus tarder, je demande 3 cartes pour nos amis Scorpion, ascendant, signe lunaire pour le mois d'avril. Allez, 3, merci. Je décroise, bien évidemment. Merci. Oula, ça fait beaucoup tout ça. Parce que vous le verrez bien. Laissez partir votre ex. Voilà, il y a des choses où... Elle est où des choses du passé qu'il faut laisser. Hein, on ne s'attache plus, ça sert à rien, il ne vous apporte plus rien. Et cette relation ne vous apportera plus rien. Au contraire, elle va vous faire que souffrir. Vous n'êtes plus compatibles. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est ce que je disais pas que votre ex est nocive. Non,
ces énergies ne sont pas compatibles avec les vôtres. Alors, je ne sais plus comment c'est fait, mais c'est pas grave, je prends chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quelque chose pour certains et certaines où dans votre relation, il y a quelque chose qui est attractif, tout simplement. Il y a une alchimie. Il y a comme vous êtes comme deux aimants qui s'attirent. Hein. Attendez, alors on me dit, il y a 2 messages, 3. Donc là, on vous dit, ça c'est là, ça c'est là, et ça c'est pour les deux. Ok, donc on vous dit, laissez partir votre ex. Et de toute façon, il y a un nouvel amour qui vous attend. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est ce que j'entendais. Peut-être que pour certains, l'un comme l'autre, c'est au niveau de la spiritualité, des religions, il y a un blocage au niveau de ça. Vous n'êtes pas compatible au niveau spirituel, croyance religieuse. Vous voyez, chimie. Il y a bien de l'attraction et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a des personnes, là, il y a un couple, là. Vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre, même s'il y a des hauts et des bas. Votre relation étant dans le si, justement, c'est une période de transition. Il y a on vous demande, on vous conseille, on vous invite à plus ouvrir votre cœur, l'un comme l'autre, à vous ouvrir, à dire vos sentiments, ce que vous ressentez. Ce qui va, ce qui ne va pas. Prenez le temps autant de vous retrouver. Privilégiez, je sais pas, j'entends, faites un planning où vous pouvez vous retrouver votre journée à vous, rien qu'à vous, si vous le pouvez bien évidemment. Hein. Parce que là j'entends beaucoup de soucis, de retard, de responsabilités, de devoirs, mais on s'oublie, vous vous oubliez. Donc forcément, c'est un concours de stress. Ça clash. Donc permettez-vous de prendre du temps rien que pour vous. Vous le méritez, mes amis. Oh, mais je l'ai pas fait, lui. C'est mon chouchou en plus. Me disait, il manque des choses, c'est pas possible. Allez, sentimental, relationnel. Blocage, oui, il y a des blocages. Oui, vous avez peur. Oui, de par vos blessures, j'entends. On va regarder. Réseau communication. Vous avez peur, hein, c'est ces communications-là qui vous font douter, qui vous font peur, parce que vous avez besoin de communiquer avec cette personne ou ces personnes, ces différentes personnes, mais vous avez toujours cette crainte. Vous voyez, attendez. Facebook, réseaux sociaux. Oh, j'ai jamais vu Facebook. Enfin bref, vous voyez. Peut-être, oui, par réseaux sociaux. Vous avez un blocage par rapport à des peurs par rapport aux anciennes blessures. On vous dit oui, hein, et pourtant oui. Il y a bien une personne, cette personne avec laquelle vous communiquez dans un réseau social ou peu importe où vous êtes en communication, on dit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant à expérimenter. Les amis, avec cette relation, il y a des blocages par rapport à vos blessures antérieures, j'entends. Hein. Vous avez vécu des relations assez, on va dire, peut-être blessantes, où il y a de l'emprise, j'entends pour certains. Entre le 15 et le 30. On parle de 15 et 30, oula. Ouais, il y a eu des attaques, de la négativité, mais c'est aussi dans... il y a des personnes où ils ont eu des attaques de l'extérieur, au niveau des énergies. Il y a des personnes qui ne... C'est ce que je vous disais, votre relation ne plaît pas à tout le monde. Hein. On vous a accusé concernant votre façon
de draguer ou de rencontrer votre moitié. Hein. Il y en a qui sont pas du tout d'accord et inconsciemment ou consciemment, ils vous envoient des énergies extrêmement négatives. Et on voit que pour certaines personnes, vous avez été vraiment attaqué hostilement aussi. Je sais pas si on peut le dire, vous voyez, il y a la prudence. Vous avez été attaqué vraiment de manière assez, on va dire, brutale hein, au niveau des attaques énergétiques. D'où le blocage aussi. De par votre passé, votre relation passée et votre entourage pour certains. On dit oui, mais vous êtes prudent et c'est normal. Vu vos antécédents, j'ai envie de vous dire, vous restez prudent et on vous demande de prendre le temps au temps. Vraiment, ouais, il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Il y a beaucoup de réparation à faire, de la guérison. Hein. Permettez-vous de prendre le temps au temps, mes amis, de guérir de votre ancienne relation afin d'entreprendre n'importe quelle autre relation. Hein. Tant que vous ne comprenez pas le pourquoi du comment de l'ancienne relation avec toutes ces blessures, ces blocages, ces attaques, cette négativité, cette hostilité, ces conflits, ces rixes, ces émotions assez percutantes, j'ai envie de vous dire, et destructrices, on vous dit pour un nouveau départ, réparez votre petit cœur, vraiment, guérissez, essayez de comprendre, essayez d'apprendre ces leçons, essayez de vous guérir, d'accepter ce qui s'est passé, de pardonner, de vous pardonner, de pardonner, bon, même à l'autre, hein, ça vous libère comme ça. Vous vous sentirez libéré. Parce que si vous restez avec votre rage, votre rancune, avec le prochain ou la prochaine, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Oui, prenez le temps au temps. Je ne le dirai jamais assez. Step by step. Étape par étape. Marche par marche. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Mais vraiment, guérissez, guérissez, reprenez confiance en vous, libérez-vous de toutes ces souffrances, prenez le temps de vous aimer, de faire de vous votre priorité et d'être authentique. Ça sera votre grand travail durant le mois d'avril, mes amis, pour certains et certaines. Allez, on va voir, hein, parce que bon, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon physiquement, mais, si vous êtes dans la peur, dans les blocages et tout, ça va pas le faire, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, on n'en donne pas plus. Bah alors, mes anges, mes guides, réussite, chance. Voilà, vous pouvez, il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. En coulisses, ok, mais d'abord, assainissez tout ça. Parce que vous allez avoir l'opportunité, la chance et l'opportunité de réussir cette nouvelle rencontre. Vraiment, qu'elle soit pérenne et harmonieuse, dans la paix, dans l'équilibre, dans la joie. Toutes plein de belles choses. C'est vrai en plus. Allez, je vous donne des conseils, des messages de vos anges, des conseils de l'univers, des messages de l'univers. Alors, je vais essayer, je dis pas que je vais essayer de ne rien dire parce que ça vous est adressé à vous. Hein. Mon interprétation ne veut pas dire la vôtre. C'est pas une interprétation universelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste mon interprétation et je veux aucunement vous influencer. Donc, les messages, c'est pour vous. C'est à vous de les lire, ça vibre en vous ou pas. Ou peut-être que ça peut vibrer juste après, hein, durant le mois d'avril. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment de le lire pour
pour vous l'approprier aussi, hein, pour que vous l'imprégniez. Alors, waouh! Ça vous permet aussi de revenir sur ce message, soit vous faites un capture d'écran ou une pause, pour pouvoir le lire, le relire. C'est à vous de voir. Allez, je vous le lis. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Moi, je dis rien. Je montre des choses que j'ai vues. Encore là, hein. C'est là, hein. C'est le yin et le yang, le 22. Vous êtes en conflit. Donc, je dis ça, je dis rien. Allez. D'une vie plus paisible. Alors, je reprends, pardon. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible, pardon. Après celui-là, waouh! Et je vous le lis. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez prier l'archange Michael, une bougie violette, ah, ça n'existe pas, ou même verte, une bougie verte, du vert. Michael, Raphaël. Regardez sur internet l'archange Michael, comment l'invoquer. Ou alors parlez avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de mots bien spécifiques. Appelez-le, demandez et vous verrez. Écrivez au demeurant, écrivez vos souhaits, écrivez vos peurs, écrivez-les. Offrez-lui à Michael vos peurs, vos craintes, afin qu'il les transmute. Et puis au demeurant, ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez, toutes les peurs, les craintes, vous les écrivez et vous les brûlez. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oh, j'ai rien à dire. Oh, j'espère que vous allez la lire, celle-là, 20 000 fois. Si vous avez une baisse d'énergie, reprenez ces dires. Vraiment. Waouh, les trois directs. Merci. Je vais vous les montrer. Alors, hop. Première. Attendez, hop. Deuxième. Et troisième. Voilà. Alors, je vais vous lire. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Je dis rien, mais je rappelle quand même qu'il y avait des réparations, hein, une forme de guérison à faire. Il y a vraiment des choses à comprendre, à accepter pour repartir sur des nouvelles bases, assainies de toute négativité. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. On vous, là je me permets de le dire parce que je l'entends, on vous invite vivement à aller dans la nature et de vous connecter avec la nature, être dans le lâcher-prise et d'être en mode observation. On observe autour de soi. On ramène le calme et la paix en nous, en vous, pardon. Et pour vous les scorpions, ce qui serait bien, c'est si vous avez la chance d'avoir un point d'eau à côté de chez vous, ou pas loin, ou peu importe, allez-y. Ça va vous faire du bien à l'eau. Ça vous... Hein? Et le dernier,
surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Vous avez vu, moi, c'est pour rappel. Hein. Et pour ce faire, on vous a bien dit, regardez l'ordre chronologique. Pour retrouver la paix et cette objectivité assez sage, hein, très sage, c'est pas dans le tumulte du mental, hein, avec les préoccupations, le stress, l'anxiété, les peurs, les angoisses, on trouvera une solution. Ça, c'est clair et net. Il suffit de faire une pause, se détacher du quotidien, de notre routine, de notre mental, pour pouvoir faire un break et qui peut nous apporter cette ressource nécessaire à notre énergie vitale, c'est notre maman Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la nature. C'est pour ça, hein, et vous verrez les choses sous un autre angle. Hein. Vous allez être beaucoup plus objectif, plus objective et beaucoup plus sage. Grâce à ce calme, retrouver cette paix en vous détachant de votre mental, de votre ego et de pouvoir être dans la contemplation. Et là, vous allez recevoir des messages, moi je vous le dis. Et vous allez être réceptif, réceptive, vraiment. Mais écoutez, j'espère que je vous ai vraiment apporté quelques réponses. Je ne dis pas toutes, hein, je prétends aucunement vous envoyer toutes les réponses. Sinon, c'est pas du jeu. On aura beaucoup de questions encore et jusqu'à la fin de nos jours. Mais j'espère que je vous ai ramené à cette réponse pour avoir cette confiance en vous et le fait de vouloir croquer la vie à pleines dents parce que vous le méritez. Vous le méritez, mes amis. En attendant, moi, je vous souhaite toutes les belles choses que l'univers a à vous offrir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.